11.6.2, c'est ma date de naissance, donc je l'ai associé à mon code barre. Une façon de dire que la peinture est aussi un produit de consommation. Et en même temps, si on regarde bien ce code barre, on verra que sur le côté droit, il y a une petite vague, un petit serpent qui indique bien que voilà, on est des êtres différents, tous les uns des autres. On a longtemps entendu parler de la world music, qui est un mélange de tous les sons venant de tous les pays différents. Pourquoi en peinture ne pas prendre un petit peu des choses de partout et de ne pas se cantonner à toujours faire la même chose? Cette expo est un bon exemple, puisqu'en fait tous les tableaux qui sont présentés à la galerie Isart sont des tableaux qui ont été totalement faits pour Madagascar. Un travail sur la peinture rupestre, la peinture préhistorique. J'ai aussi dans cette exposition l'influence de ma peinture que j'appelle cosmique, une peinture inspirée des mandalas tibétains. Aussi des collages, des peintures inspirées par la géographie. Je suis arrivé une partie avec des toiles que j'avais réalisées en France et une autre partie de toiles sur lesquelles j'avais simplement fait des croquis que je mets en couleur parce que j'avais fait un travail préparatoire, un travail sur l'iconographie. J'ai beaucoup regardé sur internet tout ce qui pouvait ressembler à l'esprit de Madagascar, donc je suis parti sur le travail des sculpteurs sur bois, sur le travail des alou-alou, et à partir de là j'ai pris les images qui m'intéressaient et sur lesquelles j'avais envie de dire quelque chose. Et en fait, je dirais que l'influence du travail sur place, c'est plutôt sur la lumière. C'est-à-dire que la couleur qu'on va utiliser est quand même très adaptée à l'endroit dans lequel on se trouve. La couleur du jour, parce que je travaille à l'extérieur, donc j'utilise beaucoup de pigments, de terre, de choses qui sont inspirées par l'environnement. Voilà, en fait, je suis arrivé avec des toiles qui étaient roulées dans un sac avec toute ma peinture, mes pigments. J'ai fait faire les châssis ici et mis tout sur châssis. La plupart des croquis que j'ai réalisés étaient des croquis inspirés de ce que j'avais trouvé sur Internet. J'ai trouvé par exemple des images de peinture rupestre. J'ai trouvé des images de tous les motifs des sculpteurs, des afmanirs, toutes les sculptures funéraires. Parce que finalement, ce qui est important, pour moi, c'est d'avoir une peinture qui soit très lisible. Et je vois ici les gens du village qui passent devant la maison, regardent des peintures, voilà, ça leur dit quelque chose, ils arrivent tout de suite à percuter. J'ai fait 25 toiles en fait, de différents formats. J'ai fait des toiles de grand format, de 1,20 par 1,20, d'autres qui sont de format moyen. C'était un de mes motifs, c'était d'essayer d'apporter par exemple de la peinture fluo sur toute l'iconographie malgache, parce qu'on la voit souvent traitée avec des couleurs un peu traditionnelles, des rouges, des verts, des couleurs un peu sombres, Et là, j'ai voulu vraiment passer sur un autre registre et ça donne quelque chose de très intéressant. En termes de matériel, j'utilise des pigments, de la peinture acrylique, des peintures fluo. Ce sont en fait les trois bases de peinture que j'utilise. Les pigments sont traités avec un médium qui permet de les accrocher. La peinture fluo en général est utilisée sur des fonds blancs pour qu'elle ressorte bien. La base de mon travail. J'ai également fait une recherche sur tous les timbres qui existaient sur Madagascar. Des timbres postes, parce que certains de mes petits formats en fait sont des collages de timbres, d'enveloppes qui ont été postés dans les années 50, 60. Et j'ai trouvé des timbres sur internet qui vont de 1900 à aujourd'hui et qui sont intégrés dans mes tableaux. Je crois que en fait j'ai 7 thématiques. J'ai press painting, c'est un travail qui est sur les journaux. Je reprends des lignes de journaux, je travaille à la peinture dessus. J'ai un travail sur les codes barres, j'ai un travail sur la peinture rupestre, j'ai un travail sur les cartes de géographie, j'ai un travail sur la peinture cosmique. J'ai un projet que je voudrais mettre en place
de centres artistiques qui permettent de mélanger les différents arts, que ce soit la peinture, le stylisme, je dirais tous les arts plastiques, la sculpture, la photographie, dans une logique qui est beaucoup plus orientée sur la culture malgache, qui fonctionnerait sur une base de participation d'entreprises privées et de monter une fondation pour donner la possibilité aux artistes d'avoir un espèce d'écrin où ils puissent mettre en avant leur art. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir mélanger différents arts. Un artiste peut travailler seul dans son atelier, mais il a quand même besoin d'être alimenté. Donc voilà, j'ai fait un petit appel à proposition pour des gens qui seraient intéressés de participer à ce projet. C'est un projet qui s'appelle Cool Project. Et si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont un espace sur Tana de 400-500 mètres carrés qui veulent mettre à disposition de ce projet, dans le cadre d'une fondation, bien entendu, vous êtes les bienvenus de prendre contact avec No Comment, qui transmettra. Et beaucoup d'artistes ici seraient ravis de pouvoir participer à cette belle aventure. Voilà, merci.